Ah, bah t'es là. Ah bah c'est cool ça. J'allais faire un tour du potager là, du coup. Bah tu vas venir avec moi, hein. Toi je serai pas tout seul. Allez, on y va. Cette vidéo, elle est assez longue, je sais. Tu regarderas ce que tu veux, hein. Je te fais plaisir. Moi je te partage mon potager, tu regardes ce qui t'intéresse. Et voilà. Bon mais du coup ça fait un moment qu'on s'est pas vu, alors on va voir ce qui a changé depuis, hein. J'ai quand même fait quelque chose hein, en attendant, hein, même si je filmais pas. Moi si on continue, enfin, si on commence ici, j'ai ma bouture de poire jaune qui continue à donner. Hein. Bouture à côté, sur une petite parcelle, j'ai semé de la mâche, donc pour l'instant je vois rien, à moins que ça s'est fait bouffer. Pour l'instant il n'y a rien. À côté j'ai mes petites carottes de la halle. J'avais mis quelques graines au mois de juin. Tu peux le voir. J'en ai quelques-unes, hein. J'en ai des belles. Enfin des belles. Pour moi je trouve ça belle. Hein. Donc je vais les laisser encore un peu. À côté j'ai mes patates douces qui sortent là, je sais plus trop. Hein. Je pensais qu'elles étaient mortes, elles étaient fait bouffer, puis elles se sont décidées à sortir, donc je pense pas qu'il y en aura. Hein. Mais bon, j'ai les pastèques qui sentent plus, hein. Elles se mettent à sortir. J'en ai une là, puis j'en ai une autre là. Alors je sais pas ce qu'ils leur prennent. Hein. Elles ont décidé de sortir, donc on verra bien ce que ça donne. Hein. À côté j'ai commencé un petit nettoyage des tomates. Hein. Il y en a encore que je peux ramasser qui sont tombées. Elles étaient jaunes quand je les ai mis par terre, et puis là tu vois, je peux les ramasser. Mes tournesols qui font la tête. Bon, ceux-là je les laisse pour cet hiver, hein. Les insectes et tout ça ils s'amuseront avec. Faut leur faire plaisir un peu aussi, l'hiver ça va être dur pour eux, donc voilà je le laisse. Celui-là aussi je vais couper la tête, mais je le laisse. Ça servira d'habitat. Ici ben, j'ai plus grand chose, hein. Encore quelques petites tomates clémentines. Un petit poiron qui pousse ici, puis j'en ai un autre ici qui est vert. Mes salsifis que je vais pas tarder à récolter. D'ailleurs je vais faire la vidéo dessus au passage. Faut que je me renseigne encore un peu pour la récolte, parce que je ne connais pas. Je vais me renseigner un peu parce que si c'est trop tôt, j'ai pas envie de me faire avoir. Ici c'est une autre bouture de rose de Berne. Pareil, hein, continue à fournir. Petite capucine qui sort toute seule. J'ai des navets de Nancy que j'ai semées le 27 septembre. Qui commencent à sortir, ils se sont pas encore fait bouffer. Donc on va les laisser, sûrement falloir les éclaircir. Mes œillets d'Inde, c'est pareil, ça continue de fleurir. Sur la parcelle des perpétuels, donc j'ai coupé des artichauts. Hein. Les artichauts, je les ai taillés. Voilà. J'ai mes poireaux perpétuels qui sont de sortie, eux qui s'étaient fait la belle cet été, ils sont revenus. Tiens, au passage, il y a une échalote que j'avais mis là qui commence à germer. Voilà, on va la laisser. Hop. Mon petit pêcher qui est parti d'un noyau qui continue de grandir. Ça me fait super plaisir. Je l'avais planté au mois d'août l'année dernière et puis vous voyez, un peu plus d'un an après, j'ai un petit arbre qui fait à peu près 60 cm, 70 cm. J'ai hâte d'avoir des fruits. Alors ici, ma belle petite fraiseraie de fraises de bois, elle est belle, hein. Avec toutes ces mauvaises herbes. Alors je sais pas si c'est mort en dessous, mais je pense pas, je pense que ça doit... Ah bah non, tiens tu regardes. Ils sont là, ici, petites fraises.
elles sont protégées, donc je vais laisser comme ça. Hein. Ça va les protéger tout l'hiver. Et puis j'ai vu que j'avais un pied de tomate qui avait décidé de pousser dedans. Et là il y a une petite tomate, là, 2 petites tomates. Alors je sais pas ce que c'est. Sur ma butte centrale, j'ai mon pied de butternut que j'avais planté une graine. Bah, de toute façon, je pense qu'il donnera rien. Hein. Il va faire des feuilles, c'est pas grave, ça fera de la nourriture pour la terre. Ah si, tiens, j'en ai une fleur, mais bon, ça va rien donner. J'ai mes fraisiers qui partent un peu de partout, tu vois. J'en ai un là, il faut que je m'en occupe. J'en ai partout. J'en ai un autre là, J'en ai partout. J'en ai là. Ça continue dans les chemins. Enfin, les chemins, on les voit plus trop hein, avec l'herbe. Il va falloir que je passe un coup de tondeuse là-dedans parce que l'herbe, je vois plus mes chemins. Donc je te disais, là, avec les racines, il est temps de les mettre en godet, voire les transplanter directement en terre. Juste derrière moi, j'ai encore quelques tomates, mais voilà, la capucine, hein, décidément. J'ai l'impression qu'elle a 2 périodes dans l'année, celle-là. Au printemps et en automne. Voilà, laisser. Alors sous ce bac, j'avais semé des épinards le 27 septembre. Ils avaient commencé à bien lever. Et puis bah, les limaces se sont passées par là. Et elles ont tout bouffé. Donc je n'ai plus rien. Donc on va voir, je vais laisser. Je vais mettre mon bac. On verra si ça protège quelque chose. Hein. J'ai mon petit monde d'araignée. Il va falloir que je rentre dans la serre pour l'hiver. Pour l'instant, il y a ça là. Il reste encore quelques tomates d'ailleurs. Ici, il va falloir. Elles sont pas elles sont pas encore mûres. Je vais les laisser. J'ai des roses de Berne qui arrivent. Mon pied de millefleurs qui commence à jaunir, blanc. Commence à faire la tête, hein. De la couleur, à mon avis, c'est la fin, mais il reste encore quelques petites tomates. C'est bien les tomates cerises, mais le problème c'est que il y en a chié partout. Et Tigerella, c'est pareil, j'en ai un peu partout. D'ailleurs, il y en a pas mal qui éclatent. Il va falloir que je m'en occupe. Encore ici, ici aussi, mon pied de butternut, il est ici et il est en train d'éclater. Je sais pas si ça va être mangeable ou pas. Je l'ai posé sur un parpaing en attendant, parce que apparemment, d'après ce qu'on m'a dit sur Facebook, c'est dû à la période de sécheresse puis la forte pluie qui est tombée qui a fait qu'il a éclaté. Donc je vais le laisser encore, on va voir. Donc ici ma petite zone avec une belle consoude. Je vais m'en servir pour mettre des framboisiers et tout ça dans cette petite parcelle. Donc là c'est depuis le mois d'août, même un peu plus. Que je l'ai paillé, j'ai dû la pailler même pas, même au mois de mai je crois, donc tu vois, avec un peu de fumier, la terre elle est pas mal. Donc je pense que quand je vais, faut que j'aille faire un tour à la pépinière, puis en acheter des framboises, des cassis et plein de trucs comme ça. Ça fera ma petite zone de fruits rouges. Alors sur cette zone, bon, il me reste des Tigerella et les Green Zebra là-bas. Ici j'avais planté des épinards géants d'hiver. C'est pareil, ils se sont fait bouffer. J'en vois pas. Dommage pour moi. Moi qui m'étais embêté à mettre une graine toutes les 5 cm pour pas avoir à les éclaircir. Et les limaces, elles se sont fait plaisir. C'est elles qui les ont éclaircies. Tant pis. Alors ma petite zone où j'avais mes tomates,
Donc les boîtes de paille, je les ai enlevées. J'attends juste que les dernières bottées blanches finissent de mûrir. Et puis mes Sweet Million Cherry derrière aussi. Pour tout pailler ici. Le composteur, comme je te l'avais dit, je l'ai enlevé. Donc toutes les tomates que j'ai arrachées, je les ai mis en dessous en compost. Et puis j'ai mis de la paille et un peu de foin que j'ai trouvé. En attendant. Juste à côté, donc j'ai mon pied de cœur de bœuf. Ça y est, qui est parti, qui m'en donne quelques-unes. Donc là j'en ai une belle. Et forcément, je disais belle, bah non, elle a fissuré. On va falloir la ramasser de toute façon. Là j'en ai une autre. J'en ai encore d'autres ici. On va voir ce que ça donne. Dans ma petite zone, j'ai semé ici du persil. Ici j'ai fait deux rangées de persil frisé vert le 27 septembre. Donc pour l'instant je ne le vois pas, mais je sais qu'apparemment le persil c'est long à venir. Donc on verra. Sinon est-ce qu'il se sera fait bouffer? À moins que c'est ça. Ça pousse un peu partout. On va voir. Et ici j'ai rien mis en attendant. Allons passer dans la serre. Donc la serre que j'ai tout rangé, tout mis propre. Voilà. J'ai nettoyé toutes mes étiquettes pour l'année prochaine. Ici, sur cette petite zone du 5 octobre, comme tu peux le voir, j'ai planté des épinards géants d'hiver. Et eux, pour l'instant, ils sortent. Tu peux le voir, tous les 5 cm, j'en ai mis un. Et dans la serre, il n'y a pas de limaces. Donc j'ai peut-être une chance d'en avoir. Et juste derrière moi, ce sont des laitues brunes d'hiver que j'ai semées et que je ne trouve pas. Le 5 octobre, donc ça fait 5 jours, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Où ils se sont fait bouffer. Affaire à suivre. Sinon monsieur le bananier, il est rentré au chaud pour l'hiver. Ma petite graine de kiwi, elle va bien. Mes citrons jaunes, mes pépins de citron jaune que j'ai fait germer le 27 juin. Celui-là, il est bon. Ceux-là, ils sont beaux aussi. Je pourrais les mettre en individuel. Je me suis amusé à faire des boutures de chèvrefeuille en bouteille. Donc, je ne sais pas si je peux t'en ouvrir une. Attends, je vais poser. Je vais poser ça. Voilà. Petite bouture de chèvrefeuille. J'ai mis directement de la terre et un peu d'eau. Et en bouteille. On verra si ça prend ou pas. Ce qui me permettra de mettre ça en remplacement de ma haie. Voilà, pour la serre. Tu vois, chez moi, c'est la campagne, le calme, les vignes. Je suis peinard. Et en plus, il fait beau aujourd'hui. L'herbe a bien poussé. Petit pied de consoude là. De mon petit pied de bourrache, bah, il se fait plaisir. D'ailleurs, il continue à faire plaisir aux abeilles. Voilà, elle est contente. Il va falloir que je passe un coup de tondeuse un jour. Hein. Un autre pêcher que j'avais planté, lui aussi il part bien.
continue la petite balade. Hein. Ici vous avez un peu d'eucalyptus. Mon noyer qui donne des noix. Petite noix, pas très grosse, hein, mais bon, c'est sa première année. Hein. Je sais pas ce qu'il y aura de temps. Enfin, il a 15 ans. Je l'avais acheté, il a passé toute sa vie en pot. Et là, c'est sa première année en pleine terre. Et il donne déjà des noix. Bon, elles sont pas grosses, mais au moins il en donne. L'année prochaine, ça sera peut-être mieux. On continue la visite. Mon mûrier platane qui sert aux poules pour faire de l'ombre. D'ailleurs, en parlant des poules, je ne les ai plus. Les 5 sont partis à la retraite. Ça faisait 5 ans. Donc je les ai donnés en retraite. Donc en attendant, je vais laisser le terrain pendant tout l'hiver se reverdir. Et moi je vais nettoyer tout ça. Je vais gratter un peu le sol pour récupérer la bonne terre. D'ailleurs, il y a pas mal de trucs qui poussent. Comme quoi, en une semaine, il n'y a pas de poules, ça pousse vite. J'ai même des ça là qui poussent, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, ça me rappelle un peu les courges, non? Ou du tournesol, ça se trouve. Ouais, si je gratte, j'aurais peut-être une graine. Je sais pas. Mais en tout cas, depuis qu'il n'y a plus de poules, ça pousse. Donc on va nettoyer tout ça. Et au printemps, je repartirai sur des nouvelles poules toutes jeunes. Donc voilà pour les poules. Ici, souviens-toi, c'était ma zone avec les pommes de terre, la super récolte de pommes de terre. Et bien maintenant, il ne reste plus que les choux-fleurs. Les choux-fleurs, donc je sais pas si ça va donner quelque chose. On verra bien, je n'en ai jamais fait, je connais pas. On verra ce que ça donne, mais en tout cas ici vous avez le pied de courge Maxima Jumbo Banana Pink qui me fait une belle petite courge. Donc je ne serai pas bredouille, j'en aurai au moins une. Et l'autre pied aussi, il m'en fait un tout petit. À mon avis, lui le chou-fleur là, les altis se sont fait plaisir sur lui aussi. Capoute. Si nous arrivons à la zone des cucurbitacées et patates douces et maïs. Et donc elle, ma grosse citrouille, elle est toujours là. Tant que lui il est vert, je la laisse. Au niveau des courgettes, bah tiens, tu vois, tu tombes bien. Courgette verte, j'en ai encore une là qui arrive. Ici, j'en ai une autre aussi. Décidément, ça se terminera jamais. Les courgettes, tant mieux pour moi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah tiens, encore une citrouille. À mon avis, elle passera pour l'hiver. Les courgettes jaunes, j'en ai une à ramasser. Alors moi comment je fais? Hop, je tourne, tac, et voilà. Petite courgette jaune. Si je fais le tour de l'autre côté, j'en ai une autre, une belle, et celle-ci je vais la laisser pour faire des graines. Parce que c'est les courgettes jaunes de monsieur Damien Descartes. Donc je tiens à en garder. Et vu que j'en ai pas encore fait de graines, celle-là, je vais la laisser pour mes graines. Comme ça, l'année prochaine, j'aurai d'autres courgettes jaunes. Sinon, les patates douces. Il n'y a pas des lianes comme chez Olivier qui font 3-4 mètres. Hein. Bon, allez, 2 mètres, 2 mètres. Moi, elles font 50 cm. Et je pense pas qu'il y a de patates là-dedans. Hein. C'était la première année. En plus, moi, j'ai mis dans une parcelle où c'était surpeuplé. Donc à mon avis, non. Le potager des filles à l'abandon. Hein.
Voilà, rempli de chardon, il va falloir que je nettoie tout ça. Et de toute façon, l'année prochaine, ça va devenir une fraiseraie. J'en ai discuté avec elles et elles sont d'accord pour leur faire une grande fraiseraie ici. Donc je vais utiliser tous les stolons que j'ai là-bas pour les mettre ici. Mais j'ai quand même les petits choux de Bruxelles qui poussent. Là et là. Bon, est-ce que je vais en avoir? Je sais pas, j'en ai jamais fait. On verra, ça, affaire à suivre. Il reste encore quelques petites carottes qui poussent ici. Voilà, un bon gros nettoyage et puis on va planter les stolons. Prochaine activité. Donc ici, c'était ma parcelle avec les charlènes. Et un chou-fleur qui, je pense, ne donnera rien. Ici, mes petites zones sauvages. Hein. Un petit peu le bordel. J'ai quand même un figuier que j'ai récupéré, que j'ai mis en terre. Pour l'instant il fait la tête. Il est tout sec. Mais bon, c'est pas parce qu'il est tout sec qu'il est mort. Parce que vu qu'il avait tout son système racinaire, je vais le laisser prendre. On verra l'année prochaine. Bah, s'il est mort, bah, tant pis, on mettra autre chose. Actuellement je suis en plein bricolage. Donc tu vois, ça c'est mon ancien cabanon. Que je suis actuellement en train de transformer en serre. Donc ce matin j'ai fait le toit. Donc l'année prochaine j'aurai une serre, une deuxième serre qui fait à peu près 7 mètres carrés. Donc ça fera ça en plus. J'ai juste à finir ici. Et voilà. Bricoler les portes. Mettre un trépied ici pour faire comme dans l'autre une fenêtre. Mettre une gouttière que je raccorderai à lui. Comme ça j'aurai ma réserve d'eau ici, plus une réserve là-bas. On fera plus de 2000 litres d'eau d'économiser. Alors oui, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Mais en fait j'ai récupéré toutes les branches, les feuilles des tomates de chez ma mère que j'ai ramenées ici, que comme tu peux le voir sur les images, avec un peu de paille et de tonte, j'ai tout passé à la tondeuse, ce qui m'a tout broyé et tout mélangé. Du coup, comme tu peux le voir aussi sur cette vidéo, ça me fait donc un bon paillage avec de l'azote et du carbone. Donc ça pourra nourrir la terre, et en plus vu que je l'ai passé à la tondeuse, il va plus vite se dégrader dans le sol. Donc voilà le petit tour du potager donc au mois d'octobre. Donc je vous dis à bientôt tout le monde, merci encore et bonne journée.